petit disclaimer, je ne suis ni spécialiste des requins, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une navigatrice, je ne fais pas partie d'une association, d'une ONG ou quoi que ce soit en rapport aux requins. Je suis juste une citoyenne du monde, une citoyenne, une française. J'apporte juste les informations que je connais, qu'on m'a appris, que j'ai vu dans des reportages, que j'ai pu noter sur mes recherches sur internet, dans des bouquins. Je ne suis pas qualifiée en soi pour dire ce genre de choses. Je n'ai pas de diplôme par rapport à ça. Mais j'espère que toutes ces informations que je vous apporte au-delà de cette vidéo, ou que je vous ai apportées, parce que j'utilise cette séquence 2 fois, vous permettra d'en faire parler, d'en parler à un maximum de gens. Et salut toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce concept de cette série va s'appeler Animals are important too. En gros, littéralement en français, les animaux sont aussi importants. Donc ça va être une série où je vais vous parler de plusieurs animaux qui sont soit en voie d'extinction, ou même les deux. Donc on va commencer tout de suite par un de mes animaux favoris de tous les temps, le requin. Les requins sont des squales, ils ont un corps cartilageux et ils ont entre 7 et 5 branchies. Ils vivent dans tous les océans du globe et dans cette... Alors les premiers requins sont arrivés au Dénovien, il y a environ 420 millions d'années. À partir du Cétacé, il y a 100 millions d'années, beaucoup d'espèces de requins ont adopté leur forme moderne, donc celle d'aujourd'hui quoi. Depuis, il existe plus de 465 espèces de requins regroupées en 35 familles. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de leur réputation, de ce qui fait qu'ils sont en danger et en voie d'extinction. Pour la plupart. Alors, donc il faut parler de leur mauvaise réputation, forcément. Je vais y revenir plusieurs fois dans la vidéo, ça va être un peu décousu, mais vous inquiétez pas. Donc, malgré leur mauvaise réputation, donc véhiculée par les médias ou le film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, ou ce genre de choses, et ben il y a seulement 5 espèces de requins qui sont vraiment dangereuses. Donc on a le requin blanc, le requin bulldog, le requin mako. Selon l'UICN, ouais c'est ça, un tiers des espèces des requins sont menacées de disparition. Donc surpêche, prise accessoire, élimination gratuite, etc. Voilà. Mais il faut dire un truc, et je vais vous mettre une image qui est très très parlante. En fait, il faut savoir que le nombre d'accidents causés par les requins par an, oui c'est ça, est extrêmement faible. Donc juste les attaques, hein. Et accidents, pas les morts. Donc il y en a 50 à 70 attaques par an, bien sûr. Et le plus grand nombre d'attaques ayant été 80 dans toute l'année 2000. Et sur ces attaques, seulement 10 morts sont mortels. Vraiment. Il y en a certains, ils disent 5, mais en général sur les graphiques, dont le graphique que je vais vous mettre, c'est 10 morts par an. Donc, voilà, donc c'est 10 morts. Vous vous dites, ouais, bah ça fait quand même pas mal, hein. Alors je vais vous dire un truc. 10 morts contre 725 000 pour les moustiques. 10 morts, vous vous dites c'est pas beaucoup. Mais contre 725 000 pour les moustiques. Voilà, hein. Et 475 000 pour les humains. Voilà. En général, il y a 3 morts humaines, donc causées par nous, par seconde. Voilà, après, je dis ça, je dis rien. Non, mais les requins, ils sont méchants et tout. Voilà, là, ils attaquent les surfeurs, machin. Donc, pour continuer là-dessus, le danger lié à une morsure, c'est souvent trop
toujours vu comme quoi le requin attaque et tout ça, mais même un coup de queue ou juste un frôlement avec le requin, ça peut blesser parce que comme sa peau, enfin son corps est cartilageux et en fait il a une peau formée de petites dents. Je vous montrerai une image à l'écran. Et donc quand on caresse le requin d'une certaine façon, donc à l'inverse de comment il faut le caresser, je me souviens pas exactement et je vais pas vous dire de conneries parce que j'ai déjà caressé des requins ou des bébés, hein. Et ben si tu le caresses dans le mauvais sens, bah tu peux t'ouvrir un peu la main parce que du coup c'est coupant. Et rien qu'un coup de queue, comme un coup de queue de requin, et bah ça peut vous blesser énormément. Donc imaginez un coup de queue de baleine ou d'orque. Bon, c'est pas tous les jours qu'on croise une baleine ou un orque, mais vous êtes mort en fait. Voilà. Alors que de base cet animal est inoffensif. Donc et d'ailleurs souvent les morts par requin sont souvent des blessures qui sont traitées pas assez vite. Et donc ils décèdent avant d'arriver à l'hôpital ou ce genre de choses. Et oui, en effet, donc la morsure d'un requin est souvent un accident parce qu'il nous confond avec une tortue marine ou un phoque ou une loutre. C'est plus les phoques. Mais il nous confond souvent avec comment dire, son alimentation habituelle. Et au bout de quelques secondes, il se rend compte que nous ne sommes pas son alimentation habituelle et il se barre, c'est tout. Et souvent, c'est les juvéniles qui se trompent et donc c'est plus souvent les 5 espèces que j'ai citées plus tôt. Pour partir dans la suite de tout ça, de cette espèce de résumé sur les requins, etc., je vais continuer et ensuite on rentrera dans les détails de certaines pratiques qui comment dire, tuent les requins, qui les réduisent vraiment à un nombre très minime au niveau de leur population. Donc je vais continuer et je vais expliquer dans quoi ils sont utilisés. Donc les requins sont utilisés par l'homme par de nombreux usages comme l'alimentation, la maroquinerie, le tourisme et les cosmétiques. Et ils sont même parfois maintenus en captivité, hein, comme ce magnifique aquarium à Dubaï, ou comme ce magnifique aquarium à Monaco. J'y suis déjà allée, mais à culpa, je n'aurais pas dû. J'adore les requins. Et même à Biarritz, il y a des requins en captivité, alors que c'est pas du tout leur élément naturel. Et c'est vrai que j'y suis allée, mais à culpa, comme je disais, c'est de ma faute. Et je regrette. Voilà. J'avais pas encore pris conscience de ce genre de choses. Enfin bref. En tant que super prédateur, du coup, les requins sont indispensables à leur écosystème, c'est logique parce que c'est les plus gros de la chaîne, donc ils mangent les gros poissons, qui mangent les moyens poissons, qui mangent les petits poissons, qui mangent les algues, etc., plancton, tout ce que vous voulez. Donc si on enlève les gros, bah, ce qu'il va avoir, c'est que les moyens et les gros poissons, ou tout ce qui mange tortue, etc., vont être en grand nombre. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger tous les petits. Il y aura plus de petits et ça va être un problème parce que plus de petits, plus de gros et que de la moitié ou les moyens gros. Vous voyez? Donc c'est tout un problème parce que ça va tout dérégler l'écosystème et on va avoir des surplus d'espèces et des problèmes notamment avec les méduses, etc. Enfin bref, j'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo et en plus je suis pas totalement sûre de tout ce que je dis là-dessus. J'ai pas fait de recherche exactement sur ce genre de choses, enfin voilà. Mais vous comprenez bien que si on retire les requins dans la chaîne alimentaire, ça va être problématique. Donc voilà, la protection mondiale des requins reste faible, même s'il y a quelques associations que je vous citerai à la fin, si vous voulez aller faire un don, aller voir ce qu'ils font et pouvoir les aider. D'ailleurs, j'ai mon t-shirt de la Sea Shepherd, voilà, et derrière... Enfin bref, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc je vais vous parler du shark feeding. Donc le shark feeding, c'est un procédé dans le cadre de la plongée sous-marine où donc des touristes, généralement, vont dans des cages anti-requins, ou même, mais ça se fait peu, ils vont carrément dans l'océan sans cage. Et donc en général, avant de plonger dans l'eau, sur le bateau, on lance des poissons découpés ou du sang de poisson. D'ailleurs, ce qui est un peu débile parce que si vous regardez dans la
vidéo de Dr Nozman, en fait les requins ne sentent pas le sang exactement comme ce qu'on pensait, enfin les clichés. Même moi je pensais vraiment que les requins repéraient à des milliers de kilomètres, ou je sais plus combien, mais qui repéraient très facilement le sang à très très loin quoi, de l'animal blessé. Alors que c'est pas totalement le cas. Enfin, je vous mettrai sa vidéo dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Enfin bref, donc le shark feeding, c'est le fait de, en fait, nourrir les requins et pour qu'ensuite, quand ils arrivent vers nous, ils puissent venir très près quoi, au niveau de la cage et vers nous, pour qu'on puisse les voir et peut-être les toucher. Enfin voilà. Donc les requins qui à la base sont des animaux sauvages, comme les renards ou etc. Et donc ils sont méfiants à la base, ils ne veulent pas être près de l'homme, ils savent pas vraiment qui on est. Et ben à cause de ce genre de pratique, les requins viennent plus près des côtes. Donc alors aussi, donc le shark feeding, d'ailleurs feed comme to feed, nourrir en anglais, c'est pour ça nourrir les sharks, c'est légal mais c'est contesté. Et d'ailleurs le feeding, parce que ça je vous parle du shark feeding, mais il y a le feeding tout court, ça permet aussi d'attirer les gros poissons comme les mérous ou bien les tortues marines. Donc c'est utilisé aussi pour d'autres animaux. Et donc je sais plus comment ils attirent les tortues, mais en tout cas après quand les animaux sont prêts, on leur donne à manger. Je pense que ça doit exister aussi pour les dauphins. Bref, le feeding du coup il peut attirer les requins, mais voilà, non. Bref, du coup il y a une étude de Pier Paolo Brenna qui a vu que les requins citrons et les requins tigres étaient beaucoup plus agressifs dans ce genre de zone, et depuis qu'on utilise le shark feeding. Donc je sais pas exactement enfin j'avais pas tout vu l'étude, mais en tout cas on peut se dire que c'est quand même lié. Et donc les requins de base ne s'approchent pas des côtes. Enfin pas les gros requins agressifs, bien sûr les roussettes ou les petits requins qui sont en général inoffensifs sont au bord, sont dans le lagon, mais en général les gros requins ne viennent jamais dans le lagon. Enfin jamais. Ne viennent presque jamais quoi. Et donc les requins ça bouge beaucoup dans une vie, ça a des trajectoires assez précises, pas autant précises que d'autres animaux marins, mais ils ont des trajectoires qu'ils suivent. Et donc depuis quelques années on a remarqué du coup à cause des zones de shark feeding que les requins se rapprochaient beaucoup plus des côtes et allaient aux endroits où il y a du shark feeding. Forcément on leur donne de la nourriture. Et donc ils sont beaucoup moins méfiants et donc ils viennent plus près des côtes parce qu'ils ont plus peur de nous. Et donc après on se plaint comme quoi on s'est fait mordre. Il faudrait que je parle de ce sujet là, même si je n'ai pas fait de recherche, mais c'est comme ces Hawaïens ou ces Réunionnais ou tout ça qui vont nager ou surfer quand il y a le drapeau pour requin. S'il y a un drapeau requin, donc généralement c'est des requins agressifs, des requins plus dangereux quoi, t'y vas pas, hein, parce que sinon, pourquoi tu te plains ensuite que t'as ta jambe à moitié arrachée? Fallait pas y aller, il y avait le drapeau qui disait qu'il fallait pas y aller. C'est toi, c'est ta faute. Puis il vaut mieux aller sur des plages où c'est surveillé. C'est sûr, si tu vas sur une plage, tu te dis ouais, trop cool, elle est déserte, machin, pouvoir surfer tranquille. Mais il y a personne pour surveiller, donc il y a personne pour repérer s'il y a des requins qui viennent du coup vers les côtes, qui viennent vers les littoraux. Et voilà, tu peux te faire surprendre du coup. Donc après, faut pas se plaindre. Donc ça, c'est une petite parenthèse parce que j'ai pas vraiment fait de recherche dessus, mais c'est le genre de comportement où je vois des reportages à la télé et du coup ça fait encore passer les requins pour des créatures horribles, genre en mode mais fermez vos gueules, vous aviez qu'à pas y aller, c'est tout, hein. En plus leurs excuses c'est notre île, on fait ce qu'on veut, c'est notre île, c'est leur océan, c'est... Oui. Enfin bref. Et je parlerai ça dans une autre vidéo par rapport à l'océan et tous les comportements des gens par rapport à ça. Enfin bref, on est là pour parler des requins et du shark feeding pour l'instant. Donc je regarde mes notes, parce que j'ai des notes pour voir si je garde bien ma trajectoire. Enfin ma trajectoire. Le fil de la discussion.
Ouais, donc oui, je crois que j'ai tout dit. Donc on va passer au shark finning. Donc littéralement, le shark finning veut dire pêche aux ailerons. Voilà. Donc je vous mettrai quelques images. Désolée pour les âmes sensibles. Au pire, je vous dirai à un moment, je vous dirai à ce moment-là, je vous mettrai un texte en vous disant qu'il va y avoir des images choquantes à ce moment-là, pendant quelques minutes, et ben passer après. Bah tiens, à ce moment-là, là, quand je suis en train de tout parler, là, il va y avoir des images là qui défilent. Donc voilà. Et maintenant, il n'y a plus d'images. Alors, donc, le shark finning que je disais, c'est littéralement pêche aux ailerons. Donc le procédé quoi, c'est de pêcher des requins et de leur retirer leurs ailerons et leurs nageoires caudales. En général, enfin depuis quelques années, parce que je crois qu'au début on pêchait le requin en entier et on prenait tout, on en faisait du coup de la maroquinerie et des cosmétiques, etc. Mais bon, faut pas se leurrer, c'est comme pour l'élevage intensif et tout ça, au niveau des vaches laitières et des vaches qu'on mange. Voilà, le requin, maintenant, il est pêché que pour son aileron et sa nageoire caudale. Donc, en général, on lui retire ses ailerons et sa nageoire caudale et on leur fout à la flotte. Comme ça, il peut pas nager, sachant qu'il y a pas mal d'espèces de requins qui sont obligés de nager en permanence, d'être tout le temps en mouvement, sinon ils meurent. Parce que sinon, l'air ne passe pas dans leurs branchies. Donc, super! Meilleure mort, on me coupe les bras, les jambes et on me laisse comme ça. C'est comme si on faisait ça en fait. Et donc, en général, on fait ça pour l'alimentation et on en fait des soupes chinoises traditionnelles. Parce que les Chinois pensent qu'il y a des vertus thérapeutiques. Et en général, on aime bien manger ce genre de soupe au mariage. Quand on est riche. Parce que je pense pas que les pauvres puissent s'offrir ça. Ou les classes moyennes chinoises. Je crois que maintenant, ça s'est étendu au Japon. Mais les Japon sont plus spécialisés au niveau des baleines et des thons. Et je vous en parlerai une autre fois. Likez cette info si vous l'aimez. Bref. Donc, voilà. En plus, je crois qu'il y a eu des études. Mais ça, je ne suis pas sûre. Donc, je vous le dis. Hein. Quand je suis pas sûre, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, il y a eu des études comme quoi la soupe traditionnelle chinoise aux ailerons de requin n'était pas très bonne pour la santé, en fait. Donc ce qui est comique. Bon après, s'ils veulent mourir, tant pis. Mais bon. Donc le problème, ce que je vais vous dire là, c'est que le shark... Donc ce que je vous disais, c'est que le shark finning n'est ni surveillé ni géré. Donc ça pose problème quoi, parce que en soi, du coup, on sait pas vraiment dans certains pays si c'est légal ou non. Alors oui, très important, de 96 à 2000, 26 à 73 millions de requins ont été tués, enfin ont été pêchés, enfin on peut dire tués, hein, parce que c'est le cas en soi, par an. Oui, parce que c'est pas de 96 à 2000 qu'il y a eu 26 à 73 millions, c'est que pendant toute cette période, chaque année il y avait soit 26, soit enfin entre 26 et 73 millions de requins par an. 26 à 73 millions de requins par an. C'est fou, hein? Like cette info, si tu l'aimes. Mets un commentaire, vas-y, lâche-toi. Enfin, moi, ça me met hors de moi. Enfin, bref. Donc, pour leurs ailerons, forcément, hein. Et donc, oui, la marchandise des ailerons. Donc l'aileron est très prisé et donc il coûte cher. Et donc pour le marché, c'est intéressant de se faire de l'argent là-dessus. Donc il y a pas mal de pêcheurs, qui soient amateurs ou non, que ce soit des grandes compagnies horribles que j'embrasse très fort, comme le petit pêcheur du coin qui fait comme il peut parce qu'il n'a pas à manger, donc il va aller pêcher des requins et puis vendre le plus de ailerons qu'il peut trouver pour se nourrir, et ben forcément ça rapporte de l'argent. Donc et ben on va essayer de vendre ça et se faire de l'argent. Et donc l'industrie de la pêche aux ailerons et aux nageoires caudales, enfin des requins, pèse
plusieurs centaines de millions de dollars sur la balance économique. Et ouais, ma gueule. Et donc, ça entretient forcément des relations dans la corruption, dans le braconnage et dans le crime organisé. Tout ce qu'on aime, dis donc. Hein, forcément, hein, on adore. Bon, pour revenir sur la mauvaise réputation des requins. Alors, comme je disais, Spielberg, les médias, tout ça. Donc, la mauvaise réputation de ces derniers, donc des requins, entraîne donc une absence de données. Il y a très peu d'études sur les requins. Bon, il y en a de plus en plus là depuis quelques temps, et merci à tous les chercheurs qui font des études sur les requins. Mais ça coûte cher, donc voilà, pareil pour les associations, je vous mettrai une association qui fait des études sur les requins. N'hésitez pas, même si c'est que 2 € ou 5 €, c'est juste, enfin, ce serait déjà ça, quoi. Donc, comme il n'y a pas de données, ou très peu, enfin, il y en a pas, il y en a quand même, je veux dire, mais ça ralentit les prises de conscience, parce que les gens sont pas au courant. S'ils vont pas sur Arte de temps en temps quand il y a les reportages de requins, ou sur François ou je sais pas où, ou qu'ils vont pas regarder sur internet, ben ils seront pas au courant. Ils sont pas au courant de ce qui est en train de se passer dans les océans et ce qui est en train de se passer pour les requins. Donc, de nombreuses institutions et entreprises investissent dans le transport ou la vente d'ailerons. Mais il y en a d'autres qui l'interdisent, et ça c'est vraiment cool. Les nombreuses institutions et entreprises qui interdisent le transport et la vente d'ailerons, je vous aime, ok. Parce que du coup ça aide, même si c'est pas grand chose, ça aide énormément. Et donc il fallait que je vous dise aussi un truc très alarmant. Donc en 96, il y avait 15 espèces de requins qui étaient menacées. Contre, en 2010, 180 menacés, dont 30 en voie d'extinction. En 2010, donc il y a 7 ans. Donc imaginez là déjà 96-2010, donc ça fait que 14 ans. Donc là, en 7 ans, on a dû bouger pas mal. Je peux vous dire que sûrement, enfin j'ai pas les chiffres du coup, mais si les chiffres tombent, ça doit pas être joli à voir. Voilà. Donc depuis les années 2000, la population des requins a décliné de 90%. Oui, 90%, j'ai bien dit 90%, tu m'as bien entendu. Super. Mais pour remédier à tout ça, je t'invite à aller faire un don, si tu peux, ou au moins à partager le maximum de vidéos sur les requins que tu peux, sur leur mauvaise réputation, essayer de défendre, de dire la vérité sur toutes ces industries qui font du mal aux requins et qui les pêchent comme ça. Enfin, juste avec cette vidéo et les vidéos que je te mettrai en barre d'infos, dis la vérité, raconte aux gens ce qui se passe réellement dans les océans, ce qui se passe réellement pour les requins en ce moment, et raconte-leur que c'est pas joli. Et donc du coup, je vais te passer quelques associations dont la plupart sont françaises. Donc forcément la Sea Shepherd, hein, avec Paul Watson, qu'on embrasse très fort. Ensuite, il y a je vais lire hein, parce que je les connais pas par cœur à part la Sea Shepherd. Il y a l'APECS, donc c'est l'association pour l'étude et la conservation des sélaciens. Voilà. Ensuite, tu as Aileron. Donc Aileron, Aileron tout attaché, et quand tu veux chercher l'association, du coup c'est AILERONS. Aileron pluriel. Donc c'est une association aussi française. Ensuite on a l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages. Donc qui fait pas que les requins, mais c'est déjà ça. Donc voilà, il y a ces associations, je vous les relisterai en barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ce concept t'aura plu. Encore une fois, je vais le redire, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je vais faire la magie du montage, tout ça. Donc encore une fois, je vais le dire. Petit disclaimer, je ne suis ni spécialiste des requins, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une navigatrice, je ne fais pas partie d'une association, d'une ONG ou quoi que ce soit en rapport aux requins. Je suis juste une citoyenne du monde, une citoyenne, une française.
J'apporte juste les informations que je connais, qu'on m'a appris, que j'ai vu dans des reportages, que j'ai pu noter sur mes recherches sur internet, dans des bouquins. Je ne suis pas qualifiée en soi pour dire ce genre de choses. Je n'ai pas de diplôme par rapport à ça. Mais j'espère que toutes ces informations que je vous apporte au-delà de cette vidéo, ou que je vous ai apporté, parce que j'utilise cette séquence 2 fois, vous permettra d'en faire parler, d'en parler à un maximum de gens. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou mettre un j'aime. J'ai remarqué que quand je le disais, j'avais plus de j'aime, donc je vais le dire. C'est horrible. Je précise que je monétise pas mes vidéos. Je suis pas là pour gagner de l'argent. Je suis juste là pour essayer de partager ma passion pour le dessin et mes autres passions pour les animaux et l'océan, etc. Et donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut, c'était le bazar de Camille. Je t'embrasse.